Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag que j'ai créée, mais très certainement qui reprend des questions qui ont déjà été posées dans d'autres tags. Donc moi je l'ai appelé mon univers coloriage et créatif. Et donc c'est parti, il y a 17 questions. La première, mon démarrage coloriage. Quand et comment avez-vous découvert le coloriage pour adultes et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette activité? Alors, moi, je l'ai découvert avec ça. Avant, je faisais du dessin. Mais je mettais plus ou moins en couleur mes dessins. Mais c'était beaucoup du dessin en noir et blanc. Et quand donc ça c'est quand j'étais adolescente. Et quand j'ai été... Ah, il y a les petits chats qui veulent rentrer. Attendez. Voilà, ils sont dedans. Et donc, quand j'étais enceinte, j'ai une amie qui m'avait parlé de livre de coloriage. À l'époque, je crois qu'il y avait que ça, parce qu'elle m'avait vraiment parlé que de ça. Elle avait pris d'ailleurs celui-ci. Elle m'avait dit, tu prends une boîte de feutre avec et tu vas voir, tu vas t'éclater. Je me suis vite lassée parce que voilà, je le faisais devant la télé, je regardais une émission, quelque chose, et je faisais du remplissage, clairement. Je regardais pas s'il y avait une harmonie des couleurs ou quoi que ce soit, je remplissais, voilà. Et ça donnait pas grand-chose qui me plaise vraiment. Donc je me suis quand même assez rapidement mise à les aquareller. C'était ces feutres-là. Et donc je les frottais ici, et avec un petit peu d'eau, après, j'aquarellais, et ça donnait... là, il y a plusieurs petits tests. Voilà, ça donnait plus ça. Et déjà, ça me plaisait beaucoup plus. On voit vraiment que c'est pas joli. Je sais que j'en ai d'autres. Je vous les ai déjà montrés. De toute façon, voilà. J'aquarellais et ça m'a déjà beaucoup plus plu. J'arrivais un petit peu plus à m'approprier l'illustration faite par un illustrateur et pas par moi-même. Et je trouve que ça, c'était un exercice qui n'était pas du tout évident à faire, en fait, d'arriver à s'approprier l'illustration et arriver à la mettre en couleur sans forcément rester dans les lignes, surtout Jonathan Basford qui fait plein de petits zigouigouis dans chaque petit élément, donc c'était pas évident pour moi. Et voilà, à la base, donc c'était vraiment plutôt pour m'occuper pendant les siestes de ma grande, tout en ne pouvant pas faire grand-chose enceinte parce que j'ai eu une grossesse compliquée. Et après, donc plus aujourd'hui et plus tard, c'était vraiment pour être dans une bulle et me sentir vraiment bien et déconnecter complètement. Actuellement, c'est tout à fait ça, c'est vraiment mon moment à moi où je déconnecte complètement, en tout cas, de tout, de la vie, quoi. 2. L'endroit où tu préfères colorier. Clairement, ma pièce de vie. Dans l'idéal, j'aimerais avoir une pièce à moi, mais je n'en ai pas et je préfère vraiment colorier dans ma pièce de vie parce que je suis avec mes enfants. On peut même colorier à plusieurs, ça c'est assez courant. Et oui, j'aime bien être avec tout le monde. J'arrive pas. J'ai essayé de colorier dans mon canapé devant une série, je n'y arrive pas. Je préfère être assise au bureau, être bien installée, et à partir de là, je fais je fais soit seule, si voilà mes enfants sont pas là, avant le boulot, quand ils sont encore à l'école. Et sinon, quand ils sont là, ben voilà, je me mets avec eux, je peux répondre à leurs questions suivant ce que je fais comme coloriage. Voilà, c'est quand même assez facile comme activité à arrêter en plein milieu pour pouvoir être disponible pour ses enfants. Donc voilà, j'aime beaucoup être dans ma pièce de vie avec une bonne lumière et avec ma famille autour de moi. Ensuite, dans quelle ambiance aimes-tu colorier? En silence, en musique, avec une vidéo, etc. Alors très souvent, je colorie avec une vidéo YouTube ou une série qui passe ou un film. Alors j'adapte souvent ce que je vais regarder en fonction de ce que je fais comme coloriage.
Si je fais un coloriage qui me demande pas trop de concentration, comme les mystères, voilà, où je peux m'arrêter à tout moment une fois que les mince, mes couleurs sont choisies, je peux mettre donc du coup une série ou un film que je ne connais pas et qui va me demander de la concentration sur le film ou la série. Par contre, si c'est un coloriage un petit peu plus compliqué, qui me demande plus de concentration, etc., ou alors qui me, comment on appelle ça, qui me happe complètement, je suis complètement dedans. Souvent, c'est une petite vidéo, oui, où j'ai pas besoin de regarder. Voilà, c'est soit un vlog, soit une série que je connais déjà, quoi. Voilà. Et sinon, oui, j'aime beaucoup aussi quand je suis en appel avec une copine. J'aime bien colorier en même temps aussi. Un mystère de préférence, parce que sinon, j'écoute pas ce qu'elle me dit, la pauvre. Donc oui, quand je suis au téléphone, j'aime bien être j'aime bien être sur un petit coloriage ou à griffonner quelque chose. En silence, ça m'arrive rarement, parce que j'ai l'esprit qui vagabonde quand même assez facilement. Et si je suis en silence, ça peut vite m'oppresser en fait. Tout dépend dans quel mood je suis, mais je me sens vite oppressée. J'aime bien être plutôt hyper stimulée pour arriver à être dans ma bulle en fait. Donc voilà. 4, mon premier livre de coloriage. Je vous l'ai montré du coup, c'est le livre de Johanna Basford, le tout premier. Ensuite, j'ai acheté un coloriage mystère, le tout premier aussi. Donc c'était déjà beaucoup plus tard. C'était au moins en 2020, je pense. Et c'est celui-ci, du coup. C'était le Pixar. Voilà. Je voulais essayer. Ouais, c'était assez pratique parce qu'effectivement, ça demande pas beaucoup de concentration et de réflexion surtout, puisque tout est choisi. Et c'est comme ça que je me suis mise dans le mystère. Après, sinon, le premier livre de coloriage que j'ai vraiment choisi, parce qu'on peut dire que Johanna Basford m'a été un peu imposé, c'était le Kerby Rosanne, le Color Morphia, que j'ai dû acheter pas longtemps après avoir acheté celui-là. C'était celui-ci. Hop là, que j'aimais beaucoup et vraiment que j'ai choisi vraiment par choix, en le feuilletant en magasin, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de belles illustrations et en plus, bah, ça, c'est un recueil, enfin c'est un best-of, donc du coup il y a un petit peu de toutes ces de tous ces livres précédents, celui-là. Ensuite, ton type de papier préféré. Alors ça, je sais qu'il y a de grosses polémiques et de grosses histoires dessus. J'ai pas de papier préféré. En tout cas, je pense que je colorie pas assez pour me rendre compte qu'il y a un papier vraiment que je préfère à un autre. Quand j'aurai fait plusieurs coloriages dans plusieurs livres, mais toujours dans le même, c'est-à-dire au moins voilà, 5 dans un, 5 dans l'autre, je pourrais peut-être me rendre compte qu'il y a des papiers que je n'apprécie pas ou des papiers que j'apprécie. Là, pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Le papier marabout, je l'aime beaucoup. J'ai pas de difficulté dessus. Le papier mousse, ça n'a pas été mon dada. En tout cas, avec les crayons de couleur, j'ai pas vraiment apprécié. J'ai trouvé que ça saturait vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme papier je peux dire quelque chose de particulier. Le papier de chez que j'ai peiné dans les petits cahiers de coloriage Teens de chez Hachette, oui, au crayon de couleur aussi, j'ai trouvé que c'était assez pénible. Ça saturait assez vite. Donc voilà, mais sinon ça m'empêche pas d'aller dans mes livres en fait. C'est pas le papier où je vais me dire ah non, tu vas galérer et tout. Non. Puis je pense que je trouverai quand même une solution si je veux pour, euh, pour colorier comme je veux, mais je suis pas concentrée. Donc non, j'ai pas vraiment de papier préféré. Par contre, à l'impression, oui, j'en ai. Déjà parce que je scrape et en scrapant, il y a des papiers qui sont plus pratiques que d'autres.
Et j'ai trouvé un papier qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux en scrap, c'est-à-dire autant du tamponnage que de la mise en couleur et que des bases de cartes, par exemple. C'est le Clair Alpha. Ah, j'en ai là, je vais pouvoir vous le montrer, puisque j'ai imprimé des petites illustrations. Et bien, le Clair Alpha, c'est celui-ci. Donc, c'est un papier tout blanc. Ça s'achète en ramette, en fait. Hein. Clairefontaine Clair Alpha. Celui-là, c'est du 160 grammes. Il est très bien. Il est légèrement texturé, mais vraiment très légèrement. Donc, ça permet d'accrocher à peu près tout ce que vous voulez. Les encres, l'aquarelle, tout. Ensuite, sinon, là, c'est plus des papiers que j'ai l'habitude d'utiliser. Celui-là, je l'adore pour tout ce qui est aquarelle. C'est le Canson Aqua. Voilà, je le trouve parfait. Là, j'ai imprimé les mêmes illus sur plusieurs parce que je me suis dit que je voulais faire un petit test. Comme je vais essayer de reprendre, je crois que c'est un tuto de Color Pascal, où sur certains, elle utilise des feutres alcool, sur d'autres, elle utilise de l'aquarelle. Et du coup, je voudrais bien voir comment réagissent chacun des papiers en fonction du matériel. Après, je suis pas très difficile. Je pense que ceux-là, là, vont peut-être me boire un peu le feutre alcool, mais sinon, je m'en sors toujours à peu près. Celui-ci, c'est le Franc-Bourgeois, que j'aime aussi beaucoup. Il a un peu plus crème, hein, comme comment ça s'appelle, le Canson. Et il me semble que c'est Color Isera, Maëva, qui en avait parlé, il y a longtemps maintenant, il y a plusieurs années peut-être bien, ou au moins un an. Et parce que c'était rapport qualité-prix, quoi, c'était plutôt pas trop mal. Et il supporte plutôt bien l'aquarelle aussi, il me semble. Et ensuite, ceux-là, ce sont les multitechniques de chez Payton. Donc, il y a le lisse ici et le classique ici. Voilà. Donc, normalement, on peut à peu près tout faire sur ces papiers que j'ai déjà testés. Je vais vous montrer. Je vous ai mis un peu de lumière. En plus, ça ira peut-être mieux. Donc, voilà, le Franc-Bourgeois. Donc, je vous ai montré celui que Maëva avait conseillé. Les feutres à alcool qui réagissent bien. Et donc, du coup, je me permets de... Voilà, je fais des petits carrés et je remplis et je vois si ça déborde et je regarde si derrière, effectivement, ça transperce. Donc forcément, ça transperce. Là, ce sont des feutres à sec et avec de l'eau. Là, ce sont des aquarelles. Donc, on voit bien que ça fonctionne plutôt bien. Et ça, ce sont pour faire des dégradés dessus. Donc là, je vais essayer que les collines. Mais j'essaye normalement tous mes crayons dessus. Donc là, c'est le Canson. Donc ça, c'est le Canson, ceux qu'on achète, vous savez, dans les pochettes pour les enfants, pour l'école. Donc on avait nous aussi. Le XL aquarelle, voilà. Donc curieusement, vous voyez, pour la granulation de la schmink, elle granule pas tant que ça. Mais bon, les aquarelles passent très bien. Au niveau du crayon, bon là c'est les collines, mais ça laisse quand même du grain. Voilà, le feutre à alcool et les feutres à eau, enfin les brushes, les watercolor brush. Ici c'est le multitechnique que je vous ai montré. Non, je crois pas. Si c'est Monali, je me souviens plus. Là on voit bien qu'il granule quand même. Les tests ensuite de dégradé. Par contre, voilà, l'aquarelle sur un feutre, elle fonctionne pas. Voilà, c'est la multitechnique, le Payton. Là, ça granule plutôt bien. Et ensuite, bah oui, lui, il reçoit plutôt bien tout. Et le Clair Alpha aussi, je trouve qu'il fonctionne plutôt très bien. La granulation, on la voit à peine là. Si j'avais peut-être mis un petit peu plus de couleur, ça l'aurait peut-être plus fait. Les feutres alcool aussi, et ça diffuse pas. Mais non plus diffuse pas, alors qu'il y en a qui diffusent. Je crois. Non, c'était lui qui diffusait, le Franc-Bourgeois. Ben voilà, je teste tous mes crayons, enfin tous mes papiers, pour savoir lesquels je préfère et lesquels sont plus adaptés pour telle ou telle technique. Parce qu'on voit bien que là, le feutre à alcool, quand même, ça fait un... Voilà, ça se mélange pas très bien. Celui-là se mélange un peu mieux et celui-là se mélange très bien pour le feutre à alcool. Il est vraiment pas mal celui-là. 150 grammes, ça passe à peu près dans toutes les imprimantes, tandis que Clair Alpha, on est déjà à 10 grammes de plus. Et l'autre, c'est un 260 grammes, donc mais je l'utilise pas pour imprimer. Je l'utilise vraiment que pour faire mes cartes. Mais voilà niveau papier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Mon livre de coloriage préféré.
quel est le livre de coloriage dont vous ne pourriez jamais vous séparer et pourquoi? N'hésitez pas à nous le montrer. Clairement, moi, c'est les Kirby que et les deux, c'est ces deux derniers, je crois d'ailleurs. Non, ça c'est pas Kirby, ça c'est Kirby. Le Mythic World, parce qu'en fait, c'est des livres que, même si je les mets pas en couleur, j'adore les feuilleter. Pardon. J'adore les feuilleter. Je trouve les illustrations magnifiques en fait. Et je peux les regarder, les re-regarder et me raconter une histoire en les regardant. Bon, là, c'est plus facile puisque forcément, c'est les contes. On les repère un peu mieux, mais vraiment, je le trouve tellement magnifique que même sans être en couleur, je l'adore. Et celui qu'il y avait juste avant, dans lequel je suis allée grâce à Didi, merci. Mais sinon, oui, c'est pareil, je trouve que les illustrations sont superbes et je m'amuse à le feuilleter vierge, en fait, ça me pose aucun problème. Vraiment. Donc je ne m'en séparerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Après, faut jamais dire jamais, comme on dit, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Question 7. Y a-t-il un illustrateur ou une illustratrice, pardon, dont vous adorez le style et dont vous collectionnez les livres? Oh, je suis un peu une collectionneuse, hein, de toute façon. Donc, clairement, il y a Kirby Rosanne, sans aucun doute, dont je collectionne les livres. Je crois que Diane Dufour, j'ai à peu près tous ses livres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Anna Carlson aussi, mais je suis loin d'avoir tous ses livres. Pardon, excusez-moi. J'ai à peu près les derniers, plutôt. J'ai commencé avec le Soulmate et après j'ai fait Forêt, Wishes Cottage, et j'aimerais bien avoir le Halloween un jour. Sinon, j'aime beaucoup Kevin Théohart, Amandine Young, bien sûr. Effectivement, là, je collectionne aussi ses livres, Amandine. Il me manque juste le dernier. Et dernière découverte, je vous ai montré du coup les Illus, là, c'est Ilou et Art. Vraiment, j'adore son univers. La gourmandise avec les animaux, je le trouve, j'adore. Vraiment, j'adore son univers. Et au niveau Disney, c'est vraiment Tracy de Souza, qui se démarque clairement Après, j'ai pas 10 000 livres de coloriage, hein, j'ai les 300, donc c'est un collectif. Et après, en livre de coloriage, j'ai plutôt des livres qui sont d'elle, en fait. J'aime vraiment son trait, et en plus, j'aime beaucoup la personne. Une technique ou un illustrateur que tu aimerais découvrir. Qu'est-ce qu'il y a, mon nounours? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, oui. Franchement, j'ai pas de technique ou d'illustrateur vraiment que j'aimerais découvrir. J'avoue que je connais pas ni Rita Berman ni Lulu Maillot. Donc pourquoi pas, ça me titille un peu quand je vois leurs illus. Est-ce que j'aimerais le colorier ou pas? Je sais pas trop dire. Mais voilà, je j'ai pas vraiment de technique. Je voudrais surtout beaucoup me perfectionner en aquarelle parce que j'aime beaucoup ça. Et comment dire? Et reprendre le dessin. J'adorerais reprendre le dessin, ça me manque. Me poser et faire. Oui, mon cœur, coquillard, tu veux sortir? Oui, je veux sortir, j'arrive. Me revoilà. Je disais, oui, je voudrais vraiment reprendre le dessin. C'est vraiment quelque chose qui me manque, je m'en rends compte. Et donc, je pense que ça va être un des objectifs, pas 2025 parce que c'est bientôt fini, mais bien que j'ai déjà un peu repris, mais plutôt 2026. Oui. J'aimerais avoir mon carnet que j'amène partout pour dessiner tout ce qui me passe devant les yeux. Ensuite, 9. Mon outil indispensable. Si vous ne deviez garder qu'un seul type de matériel, lequel vous choisiriez? Clairement, je vais en choisir 2. J'espère que j'ai le droit. C'est mon tag, je fais ce que je veux. L'aquarelle et les crayons de couleur. Vraiment, on peut tout faire. Et j'adore.
C'est 2 médiums complètement différents et je les aime, trop tous les 2 pour m'en séparer. Que tous les autres médiums, je peux m'en passer. Voilà. Bon après c'est sûr que pour les mystères, je préfère faire au feutre à eau ou au feutre acrylique, mais les crayons de couleur et les feutres et l'aquarelle, c'est mes 2 médiums, préférés sans aucune hésitation. Ma couleur fétiche ou palette préférée, y a-t-il une couleur, une combinaison de couleurs que vous utilisez tout le temps et que vous adorez? Moi, je suis plutôt couleur, je pense, foncée. J'aime bien quand c'est bien tranché, mais j'aime bien les couleurs, comment on appelle ça? Le violet. Et je pense que clairement, si on regarde un peu mes coloriages, on va vite tomber sur du violet. Je peux poser là, c'est sec. Voilà, donc c'est quand même très foncé, c'est très tranché, le violet. Et oui, c'est vrai que j'aime bien cette couleur-là aussi. Pareil, du violet, on est plutôt dans du tranché. Si je prends celui-là, par exemple, parce que là, les coloriages sont plus vieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, c'était du bleu. Là, on est plutôt dans du clair, mais il y a du violet. Et il y a du violet. Donc clairement, je pense que le violet, sans aucune hésitation, c'est ma couleur préférée. Sinon, j'aime bien toutes les couleurs un peu automnales aussi, les couleurs chaudes. Le coloriage le plus mémorable. Quel est le coloriage que vous avez réalisé et dont vous êtes le plus fier? J'ai pas de coloriage dont je suis vraiment fière. Qui a une histoire particulière, c'est un dessin. Je crois que je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure. C'est mon Brevard. Bon, alors vous allez rire, vous n'avez pas trouvé que ce soit un Brevard vraiment clairement Brevard, mais je l'ai fait, j'étais jeune, je ne l'ai jamais vraiment fini, mais c'est celui-là, je l'adore. Et il n'est pas fini, hein, l'herbe n'est pas finie. Là, il y a un début d'aquarellage de la petite forêt. Voilà, mais il y a toute une histoire, tout le petit détail, voilà. L'épée de Brevard, de William Wallace, le chardon que j'avais fait là, le couple, voilà, avec Meron ici. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était mon univers et je l'avais mis en couleur pour. Ouais, c'est pas que j'en suis fière, mais c'est que vraiment j'aime le voir et le revoir, même s'il est loin, loin, loin d'être parfait. Le colo qui t'a pris le plus de temps. Ah. Vous allez le voir bientôt dans les coloriages terminés, mais c'est celui-ci que j'ai commencé il y avait 2 ans. Voilà, donc le Alien, qui m'a pris, en plus de me prendre du temps, parce que ça fait 2 ans que j'étais dessus et que je l'avais un peu abandonné, c'est que quand je me suis remis dessus, toute cette partie-là, métallique, oh là là, mais ça m'a mis 1000 ans, ça m'a saoulée. Et pourtant j'adore Alien. Ensuite, parce qu'il faudrait que je m'active un petit peu quand même, oui. 13, le thème de coloriage que tu adores. Fantastique, nature, animaux, portraits, mandala, Disney, etc. Alors clairement pas le mandala, j'aime pas du tout ça, ça me crispe, je suis impressionnée par ces personnes qui arrivent à acheter des livres que de mandala en plus et à faire du mandala, oh là, moi ça me... Non, j'arrive pas à l'appréhender et ça me crispe, j'aime pas, je suis pas bien dedans. Par contre, j'adore, oui, tout ce qui est fantastique, un peu witchy, tout ce qui est nature. Voilà, j'aime beaucoup tout ça. Les portraits, j'aurais tendance à bien aimer, mais je suis pas douée, donc pour l'instant, c'est plus une contrainte qu'autre chose quand je dois faire un portrait. Le coloriage catastrophe. Y a-t-il un coloriage que vous avez raté, abandonné ou que vous n'arrivez pas à terminer? Alors, j'ai pas abandonné. Il n'est pas raté, en tout cas je trouve, mais quel enfer. C'est une des premières fois où j'ai utilisé le drawing gum, alors clairement sur ce papier déconseillé, c'est le coloriage Wild 2 de Emmanuel Collin.
mais je pense que sur tous les Wild, ça doit pas être évident. Et en fait, ça m'avait complètement arraché le papier après quand je l'ai enlevé. J'avais mis un petit peu pour pouvoir faire mon fond à l'acrylique en, en splash, donc forcément salissant. Et en fait, ça m'a arraché le papier ici, ça me l'a arraché ici. Le nez, j'avais été obligée de le refaire, il était arraché. Ça a arraché ici, là. Enfin bon, ça avait ici. Ça avait vraiment arraché tout le papier et ça avait été pénible de colorier dessus pour arriver à avoir quelque chose d'un peu lisse. Déjà que le coloriage en lui-même, enfin le papier en lui-même est plutôt granuleux, donc c'est pas évident de faire quelque chose de lisse. Ouais, j'avais peiné, mais je ne l'ai pas abandonné. Il est vieux celui-là. 15. Mon rêve de coloriage. Quel est le livre ou le matériel que vous rêveriez d'avoir ou la technique que vous aimeriez absolument maîtriser? J'ai pas de rêve de matériel ou de technique, mais plus d'un environnement. J'aimerais vraiment avoir un environnement, rien qu'à moi, une bulle. Vous savez, comme quand on était adolescent et que notre chambre, c'était notre bulle, quoi. En fait, on fermait la porte et c'était à nous. Donc, ouais, j'aimerais bien avoir ça. Donc, j'ai déjà bien mes idées. Ça fait longtemps que j'ai mes idées sur quoi faire, comment. Et ça viendra un jour, quand les finances seront là. Là, c'est pas la priorité. Mais c'est la seule chose. Après, c'est sûr que j'aimerais bien terminer mes gammes artistes que j'achète à l'unité petit à petit, comme les luminances et les. C'est quoi? Luminance, Lightfast et. C'est quoi les Intense. Voilà, mais sinon, il n'y a pas de matériel, d'illustrateur, de livre, de. Non. Que absolument je voudrais et que c'est mon rêve. Non. Hop là. Après. 16. La personne de la communauté colo qui t'inspire le plus. Alors là, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et je vais sûrement en dire plusieurs parce qu'il y en a plusieurs qui m'inspirent ou qui me font du bien ou que j'adore suivre. Parce qu'elles m'apportent quelque chose, que ce soit sur leurs idées créatives, que sur leur façon d'être ou leur façon de filmer. Donc il y a Audrey Mogg, bien sûr. Je trouve qu'elle fait des mises en couleur incroyables à chaque fois. C'est vraiment magnifique. Et en plus, c'est une nénette qui est vraiment très, très agréable, toujours à rigoler. Enfin, ouais, elle est pas prise de tête. J'aime beaucoup ses vidéos et j'aime beaucoup ses mises en couleur. Elle est très inspirante pour moi. Il y a Marine Hart que j'aime beaucoup aussi, qui est très inspirante, autant parce qu'elle elle dédramatise aussi le coloriage. Voilà, elle fait des mystères sans prise de tête, etc., au feutre à eau et tout, mais en même temps, elle se surpasse sur certaines illustrations, c'est incroyable, donc elle est vraiment très bluffante pour moi et très inspirante. J'aime beaucoup, et puis elle est très très posée dans ses vidéos aussi, c'est très agréable de la suivre. Et Colorisera, Maëva, que j'adore suivre et que j'adore me mettre en fond pendant mes sessions colo, c'est un pur bonheur. Je la trouve hyper agréable à écouter. J'adore ce qu'elle propose dans ses vidéos. J'adore ce qu'elle fait. Ouais, vraiment, c'est nos prises de tête et bienveillance et bonne humeur. J'aime beaucoup aussi. Et après, bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a les couleurs d'Alice qui fait des coloriages magnifiques, Marine Coloriage, Camille Coloriage, qui font des coloriages, des mises en couleur incroyables. Il y a Mam Créative. Il y a après plus dans le comment on appelle ça? Dans les noms françaises, les noms francophones, il y a Chris Cheng, My Colorful Country Life, Color with Claire, voilà, tout ça, ce sont des personnes que j'aime glaner sur leur chaîne et soit pour les écouter, soit pour les regarder, qui me font du bien dans la sphère colo.
Voilà. Après, il y a des comptes Insta aussi que j'aime beaucoup. Il y a Dorothée. Alors là, je vais sûrement écorcher le nom. Avec ses petits mignons, ça va sûrement vous parler si je vous le dis comme ça. Niedbalski, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a qui d'autre? Annie Reyes-Art, Sarah S. Coloring, Les couleurs de l'Orline, Tensu Aquarelle, Mélodie Colo, j'aime beaucoup les réels qu'elle fait. Les instants de vie, enfin bon, je pourrais vous en passer encore et encore. Moi, il y a beaucoup de comptes que je trouve très très inspirants. Et sur Insta, c'est encore plus facile puisque vous les avez, enfin, vous allez sur le compte et vous avez toutes les images de ce qu'elles ont fait et je trouve ça incroyable. Voilà, et la dernière question, du coup, les chaînes à taguer. Quelles sont les 3 à 5 chaînes de coloriage que tu aimerais taguer? Alors, clairement, tout le monde peut faire le coloriage, peut faire le tag, il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais bien que ma petite Didi Disiac, elle fasse ce petit tag. J'aimerais bien savoir et qu'elle nous montre un petit peu son petit univers coloriage. J'aimerais beaucoup aussi Colorisera, même s'il me semble qu'elle en a déjà fait un il n'y a pas longtemps, où elle se présente avec tout ça. Il y a Chloé que je viens de découvrir. J'aimerais beaucoup aussi qu'elle nous dise un petit peu ses indispensables, etc. Si je pense que clairement elle va nous sortir les Néocolor 2. Marine Art aussi, j'aimerais bien. Et Audrey Mogg. Voilà, je pense que j'en ai dû en dire 5. Il y en aurait plein d'autres, hein, mais vous gênez pas surtout. YouTube, c'est fait pour partager, donc vous pouvez reprendre le tag autant de fois que vous voulez, avec plaisir, ou même me répondre dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous auriez répondu? Quel est votre illustrateur préféré? Quel est votre matériel préféré? Votre rêve dans le coloriage, etc. Je suis très curieuse de savoir ce que vous donneriez comme réponse. Voilà, sur ce petit tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que cette fois le micro aura marché, parce que clairement je pense pas que je refasse une 3e fois. Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouvera pour la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre et octobre. Bisous, prenez soin de vous.